Bonjour à tous. Donc je vous ai apporté quelques éléments concernant la pratique de fertilisation, fertirrigation, donc comme l'a précisé Eric, sur des vignobles productifs avec des objectifs vin de France. Alors quand on parle des besoins d'irrigation, on va commencer de fertilisation, on va commencer par des rappels, il faut toujours répéter les choses. Quand on fertilise, on entretient la plante, mais on entretient également le sol. Le sol est un milieu vivant. Aujourd'hui, c'est bien ancré, bien diffusé. Donc, les apports d'éléments doivent être dédiés à la plante, mais également au sol. Et quand on parle du sol, évidemment, connaître son sol est un élément essentiel. Sa composition et surtout, je dirais, ses limites. Quand on a des objectifs de production importants, connaître les limites de son sol, notamment au niveau de l'état structural, de l'état organique ou de l'état acido-basique. C'est des points clés vraiment à maîtriser avant d'engager la réflexion de fertilisation. Dans la démarche vignoble innovant éco-responsable, dans l'éco-responsabilité, il y a aussi à bien intégrer que la vigne, c'est une plante qui est de peu de besoins par rapport à d'autres cultures. Je vous ai mis ici quelques chiffres d'exportation. Vous voyez, pour 15 tonnes de raisins produits à l'hectare, les sorties en azote, phosphore et potassium se situent dans des niveaux qui ne sont pas très importants. Ça, c'est la sortie raisin, on est bien d'accord. À côté de cette sortie raisin, il va y avoir une partie des éléments du sol qui vont être mobilisés dans la charpente de la plante, système racinaire, etc. Une partie qui va être sur les organes qui vont revenir à la plante, les feuilles, les sarments, qu'on va encourager évidemment à réinstaller dans la parcelle. Et puis après, il y a tout ce qui va être éliminé par le fonctionnement du sol, par le lessivage, etc. Donc on arrive à partir de cette exportation brute d'éléments de raisin à avoir un besoin pour produire qui va se situer, vous voyez, autour de 40 à 70 unités d'azote pour l'azote, 0 à 10 unités pour le phosphore et 40 à 80 pour le potassium essentiellement. Ces éléments-là, aujourd'hui, je ne vais pas expliquer, on va mettre du minéral, on va mettre de l'organique, ou on va restituer de la biomasse qui existe déjà dans le sol. Ce sont les besoins. Pour arriver à avoir un besoin, on va dire, à 50 unités d'azote, vous pouvez mettre très peu à la vigne si le sol est très fertile, et si on arrive à recycler les éléments qui sont présents dans les horizons superficiels. Voilà. Donc, on a des leviers, évidemment, pour bien se nourrir, comme en alimentation humaine, en alimentation du sol, pour optimiser la fertilité. Vous avez besoin d'entretenir sa matière organique, ça c'est vraiment un élément clé. Et aujourd'hui, on a des outils, notamment avec les couvertures de sol, qu'elles soient annuelles, temporaires, avec différentes espèces. Il y a vraiment des outils qui sont très nombreux en fonction des différents types de sols, en fonction des différents types de climats, pour pouvoir immobiliser des éléments qui vont rester dans les horizons superficiels du sol et qui seront possiblement mis en solution pour alimenter la vigne. Alors, dans ce contexte-là, que peut apporter la fertirrigation? Il y a 3 points. Il y a la précision, le moment où on va apporter, la zone où on va apporter, qui va être bien ciblée par cet outil, par cette technique, par rapport à un épandage qui va se faire sur la parcelle. À partir du moment où on est précis, au moment où la zone d'apport, on peut s'attendre à avoir de l'efficience au niveau des engrais, c'est-à-dire que l'unité utilisée va être beaucoup mieux mobilisée par la plante. Et ça permet de faire à la fois des apports soit de correction, soit d'optimisation. On cherche à booster en un élément particulier. On a, avec cette technique, cette possibilité également. Voilà. Donc voilà quelques éléments un peu généraux. Maintenant, je vais illustrer ça avec quelques exemples, avec différents exemples. Donc tout d'abord, ici, un exemple de fertirrigation, donc sur un vignoble productif, mais avec un sol limitant. La limite sur ce sol-là, c'est sa réserve en eau qui est un petit peu faible. Voilà.
Donc c'est un essai qui a été mis en place dans le Gers, sur le vignoble Côte de Gascogne, donc un colombard en 2020, sur donc un sol sablo-limoneux, essentiellement, voilà, un petit peu d'argile également. Objectif 15 tonnes. Donc les pratiques habituelles dans la région sur ce type de vignoble, ça va être une pratique sans irrigation avec un apport de printemps. Vous avez ici donc ce qui a été défini comme un apport habituel sur la zone. Ensuite, on a appliqué une stratégie différente, qui est une stratégie mixte, où on a utilisé de l'irrigation, et donc une partie de la fertilisation est apportée au printemps, vous voyez les différents éléments, et puis une partie ici, ponctuellement, est apportée par l'irrigation de manière assez tardive. Et puis sur cet essai également, nous avons fait un apport tout en fertirrigation, notamment NK, avec, comme vous pouvez le voir, des doses un peu plus faibles en termes de fertirrigation, en considérant qu'on pourrait optimiser la fertilisation par la technique. Les principaux résultats, donc on va passer vite. Donc premier résultat, on était sur un sol avec des limites des limites en eau, sur un millésime 2020 où on a de la contrainte hydrique de nouaison à véraison. Donc on permet donc avec les pratiques d'irrigation, on va dire de maintenir la vigne sans contrainte et de se différencier vraiment du témoin. Les deux stratégies avec fertirrigation mixte ou totale ont permis de produire 25% de récolte en plus, avec augmentation du poids de la grappe. Donc dans ces objectifs-là, le témoin a produit 15 tonnes hectare, vous avez le système fertirigué qui produit 19 tonnes par hectare. D'accord ? Si on regarde les éléments constitutifs de la maturité, le meilleur compromis s'obtient avec la fertirigation totale. Quand je parle de compromis maturité, ça va être le degré hecto. On augmente de 25% le rendement. Évidemment, on n'a pas le même niveau de taux de sucre dans les raisins, mais on n'est pas loin. Et en termes de compromis maturité, on est quand même dans une très très bonne situation avec cette fertirigation totale. Voilà. Je vous rappelle, et ça c'est important de le rappeler, avec la fertilisation totale, on apporte 30% d'éléments fertilisants en moins au sol, par rapport à la couverture de printemps. On a apporté à peine 28 unités d'azote, alors qu'on était à 40 en fertilisation au sol, donc de l'efficience. Voilà. Au niveau des indices statut azoté, état azoté, on n'obtient pas de différence. Et dans les vins, donc l'objectif, là, c'était des vins de colombard, donc avec une volonté d'avoir une exubérance aromatique liée à la présence de thiols variétaux, qui sont des composés odorants. Et on retrouve les mêmes niveaux de composés odorants dans ces vins, malgré le rendement. Donc, non pénalisé par le rendement. Voilà. Après, en termes de dégustation, si on déguste ces vins-là, on perçoit légèrement une légère dilution liée aux différences de rendement, mais tout à fait logiquement. Conclusion par rapport à ces apports-là, dans ce contexte-là, l'efficience des engrais qui montre par la pratique de fertirrigation des avantages certains. Deuxième exemple, là on est sur toujours un vignoble en Gascogne, un vignoble productif, sol non limitant, toujours l'objectif, 15 tonnes hectare. Toujours en 2020, sur une parcelle où là, les pratiques de fertilisation, donc d'irrigation et fertilisation ici, donc avec des pratiques, donc en deux fois, pardon, je vous mets le tableau, donc on apporte 30 unités et 60 unités de potasse en deux fois, entre nouaison et fermeture de grappe, donc un apport ciblé, ponctuel, voilà, avec sur cette parcelle-là, une zone irriguée non fertilisée et toujours un témoin non irrigué. On est sur un sol avec des réserves en eau non limitantes. On voit sur cette parcelle-là, en termes de résultats, ce qu'on a obtenu, c'est pas d'effet sur le rendement dans une configuration de vigne vigoureuse productive. Donc on produit 17 tonnes. La fertirrigation n'a pas apporté de différence. Par contre, si on regarde la composition des raisins, donc là, on voit qu'on a une augmentation significative du niveau d'azote lié à la pratique de fertilisation.
Donc voilà, presque moitié ici en plus, 50% en plus. Même par rapport à l'irrigation sociale également et par rapport au sol. Donc, on retrouve ces effets azotés, ces effets d'optimisation du niveau d'azote dans les mous, avec un petit décalage de maturité, donc des acidités légèrement supérieures et moins de polyphénol. Pour les productions de vin blanc, c'est très intéressant. Voilà. Et en termes aromatiques, on peut analyser 20 à 30% de composés fermentaires, donc là aussi du composé odorant dans les vins, fruités frais, augmenté avec la pratique de la technique. Voilà. Donc des effets qui sont mis en avant, apport ponctuel, avec un objectif d'optimisation qui répond tout à fait favorablement. Voilà, donc deux résultats positifs, très positifs, avec l'utilisation de la fertirrigation. Il faut toujours donner des exemples de situations critiques quand même. Il ne faut pas dire que tout est rose et magnifique. Cas particulier, millésime pluvieux. Voilà, donc on va prendre le cas de l'année 2021. Donc là, on est revenu sur la première parcelle dont je vous ai présenté les résultats. Vous avez ici les pluies qu'il y a eu sur ce millésime avec des niveaux en mai, plus de 100 mm. En juin, plus de 100 mm également, 80 mm en juillet. Et donc on n'a eu que le mois d'août de sec et puis 160 mm en septembre à la récolte. Voilà, donc voilà, vous avez là un millésime pluvieux. Puis je vous précise bien que les 160 mm, ils ne sont pas tombés en un jour, comme la semaine dernière à Narbonne, mais ils sont tombés en 9 fois, avec des épisodes entre 8 et 28 mm. Donc vraiment, continuité de pluviométrie. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On a décidé de poursuivre cette mise en place de l'essai de fertirrigation. Et donc, on a juste utilisé les tuyaux avec une petite quantité d'eau pour pouvoir apporter les éléments fertilisants. Vous voyez que les éléments fertilisants, entre nouaison et véraison, on les a apportés ici en juillet, dans des périodes où il a extrêmement plu. Et vous pouvez bien imaginer ce que ça a pu donner derrière. En termes de rendement, on n'a pas de différence de rendements qui sont liés. La vigne a bien été alimentée notamment en eau. On a un fort dégât sanitaire sur toutes les parcelles, donc pas en lien avec les pratiques, mais en lien avec le millésime. Et si on regarde les qualités de mou, donc là, ne soyez pas effrayés, mais c'est une réalité. On est sur des niveaux de maturité qui sont très très faibles, mais pour tous les essais, on peut voir que donc tous les éléments fertilisants dans ce type de millésime là sont quand même très fortement lessivés et ont du mal à jouer leur rôle, notamment sur le mois de juillet. On voit que les apports en août quand même ont permis de différencier notamment les niveaux d'azote, du mou, qui sont plus intéressants sur la stratégie mixte où on a pu combler les deux apports. Donc vous voyez là un cas critique de situation d'utilisation de la fertirrigation sur des régions où on peut avoir ce type de millésime. Voilà. Quelques outils pour terminer sur quelques outils donc pour optimiser tous les travaux de fertilisation, que ce soit par la fertirrigation ou autre évidemment. Moi, j'insisterai sur le suivi, notamment dans le cadre des parcelles du VE, de suivi du rendement annuel en intra-parcellaire. Voilà. C'est très peu développé en viticulture, ce serait une source d'information très très importante. On s'attache beaucoup à caractériser la végétation, mais si on pouvait caractériser les rendements, des capteurs se développent, existent, mais je pense que dans le cadre de ces vignobles, ce serait vraiment des outils très importants qui permettraient de bien caractériser les parcelles et d'adapter donc les rendements, d'adapter les fertilisations notamment. Après, vous avez toutes les mesures sur raisin. Donc ça, c'est une mesure intégrative qui donne le résultat. On connaît l'azote du mou, mais intéressons-nous aussi au potassium. L'acidité, indicateur secondaire de la maturité, c'est des indicateurs simples, mais qu'il faut absolument bien regarder et suivre d'une année sur l'autre. Évidemment, les polyphénols aussi, qui sont des marqueurs, de croissance ou de stress plutôt. Qui sont des marqueurs de stress, oui, c'est ça. Et comme on est dans un vignoble productif, c'est intéressant de bien les contrôler.
Et puis, évidemment, sur la vigne, vous avez des outils à disposition, que ce soit les analyses de pétiole, les analyses de sarment pour les réserves, par exemple, et puis les indices de végétation qui sont intéressants. Voilà. Donc, pour terminer et pour résumer par rapport à ces approches, la fertirrigation, c'est un outil d'utilisation de la fertirrigation, c'est un outil de gestion de la fertilisation complémentaire, avec des points d'intérêt, notamment dans les régions sèches, les niveaux d'efficience à retenir, qui sont au service de la réduction des intrants. Pour moi, c'est un point important. Si vous êtes dans une approche d'éco-responsabilité, si on peut faire aussi bien avec moins, il faut y aller. Permet, avec des apports tardifs, d'être complémentaires ou de remplacer le foliaire. Voilà. On peut se situer également avec ce type de techniques dans des approches d'optimisation, notamment de la composition des mous, et puis évidemment des apports correctifs. Quelques points critiques, donc le millésime pluvieux, attention aux manipulations, donc ça c'est plus de l'organisation au niveau de l'exploitation pour redistribuer les engrais. Vous avez vu ce que je vous ai présenté, en 2 fois, en 3 fois, ça fait des manipulations, donc suivant les parcelles, voilà, il y a nécessité d'organisation. Il y a un autre point critique qui est que si on veut aller vers de la modulation de dose en intraparcellaire par exemple, la fertirrigation c'est compliqué, il faudra mieux passer par des systèmes de distribution différents. Voilà. Je vous remercie de votre attention.